C'est l'un des plus grands écrivains de l'histoire et pourtant ses romans auraient dû être brûlés. C'était sans compter sur le voyage rocambolesque des manuscrits de Franz Kafka, de Prague à Jérusalem en passant par la Suisse. À l'origine de l'histoire, il y a Kafka donc et son ami Max Brod, écrivain comme lui. Ensemble, le duo fréquente les cercles intellectuels juifs à Prague dans les années 20. Max Brod est plus connu de leur vivant et Franz Kafka publie quelques nouvelles dans des revues. À sa mort en 1924, Kafka fait don de ses manuscrits à son ami avec une directive: tout ce qui n'a pas encore été publié devra être brûlé. Tout, ça inclut des centaines de notes, de lettres, de dessins. Et puis il y avait des romans, America, Le Procès et Le Château, qu'il n'avait pas achevé. Donc je pense que c'est la première raison pour laquelle il tenait à ce que ce ne soit pas publié et que ce soit vraiment détruit. C'est cet inachèvement concret. Pourtant, Max Brod trahit cette volonté et va délaisser sa propre œuvre pour se consacrer au chantier de publication des écrits de Kafka et à leur traduction. Donc peut-être qu'il a senti qu'il y avait un tel génie dans l'œuvre de Kafka que finalement c'était sa vocation que de la faire vivre et de nous la passer. Il publie 3 romans en 3 ans à titre posthume. Le Procès, Le Château et L'Amérique. Dans ces manuscrits, on voit un style à la fois appliqué, scolaire, mais aussi un peu désordonné. Par exemple, il commence des carnets à l'endroit, puis les retourne pour écrire dans l'autre sens. Donc il y a à la fois quelque chose de très régulier et de très appliqué dans sa graphie et une espèce de désorganisation dans son rapport au papier et au fait même d'écrire. En 1939, les chars nazis atteignent Prague. Max Brod part à Tel Aviv, en Palestine à l'époque, c'est-à-dire avant la création d'Israël en 1948, et embarque avec lui les manuscrits. Mais la menace de la guerre s'approche de nouveau de Max Brod, qui décide de mettre les manuscrits en sûreté dans des coffres-forts à Zurich. À sa mort en 1968, il lègue les documents à sa secrétaire qui ne respecte pas son souhait de les donner à une institution culturelle israélienne. 20 ans plus tard, elle vend le manuscrit du procès pour 2 millions de dollars à des archives allemandes. Et à son tour, Esther Hoff lègue l'héritage à ses filles en 2007. Sauf qu'Israël convoite ce legs conformément aux volontés de Max Brod. En 2016, la justice finit par trancher une saga judiciaire de plusieurs années et le fonds est transféré à la Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem. Dernier épisode d'une histoire pour le moins kafkaïenne.